Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur Polaris? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Polaris, si vous aimez tout ce qui concerne les motos, voilà, comment on appelle encore ça, les motoneiges, etc., vous allez aimer cette compagnie. Elle également, elle a également un segment pour la marine, donc c'est un nouveau segment ici. Donc elle commence déjà à peu près à faire des acquisitions dans ce segment d'activité-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait exactement cette compagnie-ci? Donc voilà à peu près ce qu'elle a ici. Ce genre de produit-ci, c'est ce qu'elle fait. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent off-road. Vous avez des quads, franchement, je ne pourrais même pas vous citer tout ce qu'on a ici. Donc ça, c'est pour le segment off-road, donc hors route. On-road, donc sur la route, on a la marque de moto Indian Motorcycle. Vous avez également le Slingshot, ce genre de choses-ci. Vous avez les petites voitures comme ça. Je ne sais pas c'est quoi ça, mais voilà. Je ne savais même pas qu'elle faisait des voitures également. Vous avez également ce genre de produits-ci. Également, voilà. Elle vend également pas des accessoires, mais des pièces détachées. Après ça, on a le secteur marine. Donc, marine également, vous pouvez voir tout ce qu'on a ici. Hein. Donc, ça vous permet de voir à peu près où est-ce qu'on est ici. Et vous avez le aftermarket qui vend à peu près voilà, les pièces détachées pour ces différents segments-là. OK. Ça, c'est ce qu'elle fait. Dit de manière simple. OK. Donc, maintenant, quand on regarde les rapports financiers ici, je vais essayer de faire quelque chose ici rapidement. Vous savez que généralement, je passe par la croissance, croissance des revenus, etc. Mais ici, je vais essayer de voir si je peux faire une vidéo assez rapidement. Juste ici, en 2 secondes, on regarde le revenu ici, on regarde les marges, on essaie de donner un avis général ici. Donc, nous allons regarder le revenu de l'entreprise ici. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants ici? Nous avons à peu près des revenus aux alentours en quarterly ici. Je les mets en quarterly. Voilà, nous avons des revenus stables, revenus croissants ici, 8% de croissance sur les dernières années. Ici, 9% de croissance sur les 7 dernières années, ici, dont à peu près 5% de revenus. Donc, nous avons une croissance des revenus. En termes du nombre d'actions, vous savez que moi, j'aime un nombre d'actions qui diminue ou bien qui reste stable. Ici, qu'est-ce qu'on observe? Nous voyons aussi que c'est une entreprise qui rachète ses actions. Donc, faites attention à ça. Donc, quand je dis faites attention à ça, donc ne faites pas attention, c'est une bonne chose. Moi, j'adore ça. Donc, c'est une entreprise qui rachète ses actions ici, d'un peu moins de 2% sur les dernières années ici. Donc, enfin, sur les 5 dernières années, nous avons moins 1%. Donc, voilà, c'est à peu près un peu timide, mais voilà, elle rachète ses actions. C'est l'information qu'il faut retenir. En termes de dette nette ici, la dette nette est aux alentours de combien? Donc, nous avons une dette nette aux alentours de 1 milliard 460 millions. Donc, enfin, en quarterly, ça nous donne combien? Nous avons une dette nette aux alentours de 1 milliard 820 millions ici. En termes de ratio, donc, le ratio de profitabilité ici, le gross margin ici, est-ce qu'elle arrive à maintenir au moins ses marges brutes assez stables? Donc, nous allons regarder ça ici. Donc, la marge brute est au niveau de à combien? Donc, la marge brute ici, aux alentours de 22 $, 23 $ l'action ici. Donc, 23 $ l'action ici, moins la dette nette ici, qui est, enfin, on dit 23 $, pas 23, excusez-moi. Ça, c'est, excusez-moi, je suis en train de m'en mêler là. Non, 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 non. Excusez-moi. On est ici en grosse margin, c'est en pourcentage. On a un grosse margin qui est en train de diminuer ici. Donc attention, le grosse margin est stable sur les dernières années, mais par rapport à ce qu'on a connu en 2024, on a une diminution. Faites attention. Mais on compare cela au operating margin. Est-ce qu'on a une stabilité des operating margin? Ah, on n'a pas une stabilité operating margin. Il faut faire également attention. Si on a des operating margin aux alentours de 6-7%, donc par rapport à ce qu'on a connu par le passé, c'est pas trop simple. Mais il n'y a pas de souci. Mais est-ce que les net margins sont à peu près stables également ici? Ok, donc je vois également que les net margin diminue ici. Donc semble-t-il que l'entreprise en train d'investir massivement dans d'autres segments d'activité ici qui présentement peut-être génèrent de la croissance, mais en termes de rentabilité, ce n'est pas trop ça. Donc il faut faire attention également par rapport à ça. Donc en termes de volume, sans doute ça augmente, mais en termes de marge, ça ne suit pas. D'accord? Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier les marges pour la croissance? Mais ça, c'est un point d'interrogation. Mais il faut lire les rapports financiers parce que la stratégie de croissance de l'entreprise ici peut avoir du sens à moyen terme. OK? Donc, on fait des acquisitions ici. On restructure le business ici et on augmente les marges. Sans doute, son passif parle pour elle. Donc, ici, on lui accorde le bénéfice du doute, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Donc ici, maintenant, une fois qu'on a toutes ces informations-là, je vais ici au niveau des prévisions des analystes. Les analystes ici, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison par rapport à leurs prévisions sur ces compagnies-ci? Ouais, on va se dire c'est correct, à peu près 50. Voilà, c'est correct. Donc on va prendre ici à peu près ce que les analystes disent par rapport à l'évaluation sur cette compagnie-ci. Ils attendent à peu près d'ici
2024, 12,92$ par action. Assez optimiste, 12,92$ par action. Alors, on est aussi 12,92$ par action ici. En termes de free cash flow, on est à peu près à combien? En termes de free cash flow, 12,92$ par action, 13,85$ par action. Dans les free cash flow sont même plus élevés. Donc, je vais prendre les net income ici. Je vais prendre les net income ici vu qu'ils sont à peu près plus stables ici. Donc, on va prendre les net income. OK? Donc, 12,92, les prévisions ici. D'accord? Multiplié par 15 fois les bénéfices. C'est un secteur assez cyclique, c'est automobile. Même s'il y a de la croissance dessus, soyons gentils, on va mettre à peu près 15 fois les bénéfices, c'est assez correct. Donc, 15 fois les bénéfices, il y a plus à la ligne orange ici, vous voyez qu'on est toujours à ces niveaux-là. On peut aller à 17 fois les bénéfices que le marché donne généralement ici, mais je vais prendre 15 fois les bénéfices, ok? Donc, on est à peu près à 193$ l'action, moins la dette nette ici. Encore une fois, j'ai oublié la dette nette par action. C'était quoi le chiffre? Oh là là, ma mémoire me fait défaut. Donc, alors, cette mémoire à court terme là me fait défaut. Donc, ici, on va prendre la dette nette. Voilà. Et voilà, dette nette ici, par action, on est aux alentours de 30$ par action. Donc, 30$ par action moins 193. Donc, on est à peu près aux alentours de 164$ l'action, 163$, 164$. On est à peu près à 164$ par action. En date d'aujourd'hui, on cote aux alentours de 122$ l'action. C'est-à-dire qu'au prix actuel, l'entreprise pourrait représenter une opportunité d'investissement. Si les marges augmentent, si les multiples augmentent également, tant mieux. Mais au prix actuel, on ne surpaye pas. Donc, je pense qu'on a une opportunité d'investissement au prix actuel. Si l'entreprise vient à vous distribuer la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près un rendement de 7,98%. D'accord? Si on prend en considération à peu près les bénéfices nets, les free cash flow d'ici 2024 ici, vous aurez à peu près un rendement par rapport à votre coût d'acquisition qui est à peu près de 123$ ici. Aujourd'hui, vous aurez un rendement à peu près aux alentours de 10%. Donc, on aime également ça. Mais ça reste un secteur cyclique ici. On n'achète pas les motos, les bateaux, les trucs comme ça en cash. On achète jamais en crédit. Donc, c'est surtout le segment aftermarket, donc le segment des pièces détachées qui pourrait bien se comporter même en période de crise. N'oubliez pas, si vous avez une moto, elle est gâtée, vous n'avez pas le choix que d'aller la ranger. Et très souvent, on favorise généralement les pièces d'origine. Donc, ici, nous avons peut-être une opportunité d'investissement. C'est une très belle entreprise. Allez regarder pourquoi elle sacrifie les marges à court terme présentement. Est-ce que c'est temporaire? Qu'est-ce qui se passe exactement? D'accord? Il faut aller bien creuser cette information-là. Donc, pour le moment ici, j'aime bien ce que je vois. Nous avons une opportunité d'investissement sur Polaris en date d'aujourd'hui. Le dividende, il est safe. Il est à 2,9% ici en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a la tendance, est-ce qu'il a l'habitude de croître dans le temps ici? On peut voir ici qu'on a une croissance de 12% de dividende sur les 20 dernières années. D'accord? Donc, on va également essayer de regarder sur les 7 dernières années ici. Bon, enfin, les 5 dernières années. On a une croissance à peu près de 2%, donc un ralentissement de la croissance du dividende ici sur les dernières années. Donc, faites attention. Enfin, pas faites attention. Ça peut être pour une raison très particulière, une bonne raison sans doute. Donc, vous remarquez ici qu'au prix actuel, on a un bon yield on cost de 10% à peu près par là. Donc, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Allez-y, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.